Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour deux nouvelles reviews de Pokémon Sun et Moon l'animé. Déjà bonne année à tous parce que on s'est pas parlé depuis 2 semaines je crois à peu près, vu qu'il n'y a pas eu d'épisode Dark 5 et que la dernière fois c'était 31, ça tombait sur un samedi, donc j'ai pas posté de vidéo de Pokémon, donc voilà. Ce qui fait que cette semaine on se retrouve avec deux vidéos, deux reviews à faire en une seule vidéo. Donc Sun et Moon épisode 8 et 9. Et je vous le dis d'avance, j'ai une espèce de rage dedans. Donc si jamais des fois je parle pas trop ou des trucs comme ça, ça risque d'arriver dans les prochaines semaines en fait, parce que ça va mettre plusieurs semaines avant comment dire, de se régler. Donc je préfère avertir dès maintenant, l'année 2017 commencerait bien, voilà, je préfère vous avertir dès maintenant juste pour information, comme ça vous savez que si jamais à un moment il n'y a pas de vidéo tel jour et tout, c'est à cause de ça. Je préfère le dire par avance parce qu'on ne sait jamais, normalement ça devrait pas arriver mais on ne sait pas. De toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, mais je préfère le dire maintenant déjà, comme ça vous êtes au courant. Je dirai la même chose mercredi pour Arc 5, il n'y a pas de souci, mais voilà, je préfère le dire maintenant, comme ça vous êtes au courant, voilà. Je vais essayer que ça ne me gêne pas, on verra bien, et puis voilà, on va y aller quand même. Excusez-moi pour ce petit hors-sujet. Donc, épisode 8 qui est consacré à Lily. Un épisode très sympathique, enfin l'épisode 8 et le 9 aussi sont très sympas les deux. Surtout le 9, que j'ai noté beaucoup de choses pour le 9, donc ça risque d'être assez long. Donc on va commencer direct maintenant, on va pas perdre plus de temps. Donc en fait, dans l'épisode 8, il y a la classe de Sacha qui reçoit un cours sur... c'est le professeur Chen, oui, on va dire le directeur Chen, qui leur offre, qui leur fait un cours plutôt, pardon, sur les autres Pokémon. Et en fait, Lily, vu qu'elle a peur des Pokémon, elle n'ose pas les toucher et tout. Il y a Barbara qui pense qu'en fait, que si on confiait l'œuf à Lily, ça pourrait l'aider à surmonter sa peur, etc. Et ça pourrait la faire évoluer, tout ça et tout. Et du coup, Barbara demande à ce que Lily s'occupe d'un des deux œufs, parce qu'en fait, il montre deux œufs de Pokémon. Dont un qui semble être un Goupix d'Alola, et d'ailleurs ça a été confirmé que ça serait ça, et l'autre on sait pas, c'est un œuf totalement banal où ça se trouve il n'y a rien dedans, mais du coup voilà, donc Lily accepte finalement, parce qu'elle pense, comment dire, elle pense que elle est à l'école, c'est pas pour rien, donc elle doit y arriver et tout, elle doit surmonter sa phobie en quelque sorte, et du coup elle se porte volontaire et tout, elle accepte. Et Sacha se propose pour l'aider également, puisque lui il s'y connaît un petit peu dans les œufs et tout, et vu que Lily ne s'y connaît pas grand chose à part en ayant lu quelques livres. Donc Lily ensuite elle invite Sacha chez elle, afin de commencer en fait une espèce d'entretien de l'œuf, c'est-à-dire en fait alors pour info, la famille de Lily est très très riche. Pour ceux qui ont fait les jeux, vous saurez pourquoi. Et donc elle possède une énorme résidence avec des jardins pour les Pokémon et tout. Et en fait à un moment il tombe sur la chambre de Lily, et elle est énorme, et en fait elle a un espèce de petit canapé et elle met des coussins dessus et tout pour poser l'œuf et tout, pour qu'il soit bien au chaud, tout ça et tout, voilà, basta. Et en fait dans cette chambre on voit, Sacha voit plutôt une photo de Lily et de sa famille quand elle était plus jeune, elle était toute petite, et on voit bien sa mère et son frère. Et elle a un Pokémon dans les bras, Lily, en fait. Et sur le coup j'ai été obligé de voir la voix Stéphane parce que j'avais pas compris en regardant l'euro. Donc c'est pas plus mal du coup que je ne vous ai pas fait de review la semaine dernière, parce que sinon j'aurais été incapable de vous expliquer ça. Donc elle explique en fait que elle est partie un jour avec sa mère, si je me souviens bien, et que en fait elle est partie dans une espèce de voyage, je crois, en vacances, une connerie comme ça. Elle est partie avec sa mère, et en fait quand elle ne se souvient plus de rien, si ce n'est que à son retour elle avait peur des Pokémon. Voilà, c'est tout, apparemment c'est tout. Donc c'est assez étonnant, c'est bizarre, mais du coup ça viendrait d'Elsamina, tout ça, bon, on verra bien, ce sera forcément expliqué dans l'animé, même si c'est dans un an ou deux ou un truc comme ça, mais ça sera forcément expliqué, donc on verra ça.
Et du coup voilà, on n'a pas plus d'infos spécialement là-dessus. Mais déjà ça nous permet de teaser un petit peu l'histoire, donc c'est une bonne chose. Et du coup Sacha veut aider Lily à ne plus avoir peur en lui proposant de caresser ses Pokémon à lui, donc Pikachu, Brindibou et même le Rotom Dex. Mais en fait tout le monde arrive à faire peur à Lily en fait, c'est à dire que à un moment Lily, enfin il y a Pikachu qui est tout calme et tout, Lily va pour lui tendre sa main et tout, et Pikachu en fait vu qu'il voit qu'elle est un peu hésitante et tout, il se rapproche un grand coup pour faire contact en fait physique, et du coup Lily ça lui fait peur, et du coup bah ça marche pas, et en fait il y a Brindibou qui enfin Sacha pardon sort Brindibou, Brindibou en fait est en train de dormir comme à peu près tout le temps, et, euh, et en fait du coup bah il dort, donc on se dit c'est safe et tout, et Lily s'approche et à un moment il fait un espèce de cauchemar, il hurle de toutes ses forces le Brindibou et tout, ça fait peur à tout le monde, et en fait après il se rendort, mais genre direct après c'est n'importe quoi, c'est une connerie et c'est trop marrant. Et voilà, et pour le Rotom Dex, en fait, Lily essaye de se rassurer en disant ce n'est qu'une machine, ce n'est qu'une machine et tout. Et il y a Rotom du coup qui le contre en disant non, je suis pas une machine, je suis un Pokédex et tout. Et du coup, elle a peur, enfin, c'est assez con, mais bon, voilà. Et du coup, bah, ils abandonnent l'idée, ils laissent tomber. Et Sacha, du coup, décide d'affronter le majordome de Lily, juste histoire de livrer un petit combat parce qu'il se l'était promis et tout. Et puis voilà, comme ça pour faire défiler le temps un petit peu. Et pendant le combat en fait, il y a un Tritox qui les suivait depuis la classe en fait, depuis il avait vu l'œuf en fait, et apparemment il essayerait de le capturer, peut-être de le manger ou peut-être de le capturer mission, j'en sais rien, mais peut-être le manger, hein, je sais pas, parce que je me dis peut-être qu'il veut le manger, je sais pas, bref. Et du coup il les suivait depuis pas mal de temps. Et en fait, il arrive à s'introduire dans la chambre de Lily, et Lily en fait était toujours dans sa chambre. Et à un moment, en fait, quand ils ont fini de se combattre, ils entendent en fait Lily qui hurle parce que bah il y a Tritox et tout, et qu'elle a peur des Pokémon, surtout un Pokémon menaçant envers elle, donc encore plus. Donc ils arrivent finalement à chasser le Tritox et tout. Et Lily en fait sans s'en rendre compte, elle a protégé l'œuf en le serrant contre elle, parce qu'en fait le Tritox comment dire, il avait sauté à peu près sur l'œuf, et Lily avait recouvert l'œuf avec son corps, et pour le protéger comme un peu une mère, comme une mère tout simplement. Et du coup voilà, et en fait sans s'en rendre compte, elle a protégé l'œuf par réflexe en fait, par instinct, elle l'a protégé sans s'en rendre compte. Et du coup bah à la fin tout le monde la félicite pour ça, parce que bah mine de rien c'est déjà un effort de fait, c'est quand même un contact, même si ce n'est qu'un œuf et pas vraiment un Pokémon, mais c'est toujours ça. Et donc voilà, et donc l'épisode se termine comme ça. Et bah voilà, c'est un épisode très sympa. Et puis bah après, à voir si ça va progresser et tout avec Lily. On sait qu'il y a quelques titres qui ont été révélés, et que dans quelques semaines va y avoir un épisode où l'œuf va éclore. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais à mon avis c'est du bon, on verra ça. Mais à mon avis ça va être encore un épisode sur Lily, et un petit peu de development encore. Donc pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre. Et puis bah on verra bien. Donc épisode 9 maintenant, un épisode très très intéressant. Parce qu'en fait, au début de l'épisode, Sacha repense à son combat contre Tokoriko, et il décide en fait d'obtenir... Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais ouais, en gros, il décide d'obtenir plus de cristaux Z pour refaire des attaques Z en fait, parce qu'en fait, il avait brisé son cristal Z quand il avait affronté Tokoriko. Et du coup, bah, il en parle le matin avec Euphorbe et tout, pendant qu'ils sont en train de faire leur petit déj. Et donc Euphorbe lui parle il lui parle du tour des îles en fait, et d'affronter les doyens des îles, en commençant par Pectorius, qui est donc le doyen de Mélémélé. Et en fait, pendant ce temps, il y a un groupe de Rattata et de Rattatak d'Alola qui sèment la pagaille en fait en détruisant des champs de provisions. À un moment, il y a des espèces d'ananas, et ils s'amusent à tout bouffer. Enfin, c'est un vrai enfer. Et en fait, à un moment, ils se font chasser par le propriétaire du champ entre guillemets. Et du coup bah, il fuit, mais en fait il y avait un, comment dire, il y avait un enfin il y avait un, mince, comment on peut appeler ça, un troupeau de taureaux on va dire, qui transportait des espèces de bois et tout, et qui du coup ont été effrayés par tous les rats qui passaient sur la route et tout, ce qui est normal. Et du coup en fait bah, ça a provoqué un espèce d'accident, puisque tous les bois qui étaient dans
dans les espèces de remorques, sont tombés et du coup ça bloque la route. Voilà. Donc il se décide du coup à dégager la route, Sacha et tout, et Pectorius vient alors pour les aider à dégager la route justement, et donc c'est comme ça qu'ils se rencontrent avec Sacha, et ensuite Pectorius invite Sacha chez lui, c'est dur à dire pardon, et pour pouvoir mieux discuter tout simplement, parce qu'en fait Pectorius a remarqué que Sacha avait un bracelet Z, et donc du coup ça l'intrigue et tout, donc il va avoir plus d'informations et tout. Et donc une fois rendu chez lui, Pectorius montre à Sacha qu'il possède une collection de bracelets Z en fait, et qu'il se demandait justement pourquoi il en manquait un, et que du coup il en déduit que c'est Tocorico qui l'avait pris pour Sacha, et c'est la première fois que ça arrive, c'est la première fois que Tocorico a fait ça, donc c'est assez étonnant, et du coup Pectorius s'intéresse de plus en plus à Sacha pardon, et donc il lui demande en fait qu'est-ce que lui ferait pour résoudre le problème actuel avec les Ratata et les Ratatak d'Alola. Et donc du coup Sacha évidemment comme toujours lui répond bien évidemment que il les combattrait tout simplement. Sauf que Pectorius c'est pas vraiment à ça qu'il s'attendait, et il lui dit alors, il lui fait une petite morale mais vraiment pas méchant, contrairement à d'habitude dans Pokémon où quand on te fait une morale c'est vraiment limite on te gueule dessus et tout. Là il le dit vraiment tout calmement. D'ailleurs petite parenthèse pour ça, j'ai adoré la VO de Pectorius pardon. Je sais pas pourquoi j'adore sa voix en japonais, je sais pas, je m'attendais pas à une voix comme ça en fait, je m'attendais pas à une voix aussi calme, et je m'attendais à une voix plus forte, ou je sais pas trop comment expliquer, mais je m'attendais pas à une voix comme ça, et je suis très surpris, et agréablement surpris, parce que je sais pas, j'aime beaucoup sa voix à Pectorius, voilà, petit aparté, excusez-moi, et donc oui, donc Pectorius lui dit que l'esprit du tour des îles n'est pas seulement de combattre, mais d'aimer et de protéger tout ce qu'on peut aimer, chérir, protéger et tout. C'est ça qu'on apprend en fait, et du coup en fait il lui demande pardon de trouver une réponse qui n'inclut pas juste un combat banal, et une fois qu'il aura entendu cette réponse ils pourront parler des cristaux Z ensuite. Voilà, donc en fait en gros il pose un dilemme à Sacha, et Sacha réfléchit alors du coup, et il réfléchit pendant toute la nuit jusqu'au matin et tout, et il explique du coup à sa classe, à ses camarades de classe son problème, et le Rotom-Dex du coup arrive, et il lui informe que les Rattata et les Rattatak ont peur des Mangloutons et des Argoustes, et du coup Sacha décide donc d'aller leur demander de l'aide, et du coup il propose ça à Pectorius comme solution, et du coup Pectorius est très fier de cette réponse, et il l'emmène donc à la grotte verdoyante, le lieu de l'épreuve dans les jeux Sun et Moon, en lui expliquant qu'un Argouste dominant y est caché et qu'il va devoir le battre afin de leur demander de l'aide tout simplement. Et c'est ça qui est très bien, c'est que en fait ça mêle les Rattata et les Rattatak qui sont les Pokémon dominants de Pokémon Lune, comme vous avez pu voir dans mon let's play, voilà, petite pub, et en même temps les Mangloutons et les Argus qui sont les Pokémon dominants de la version Soleil. Donc du coup c'est très bien, et c'est, je trouve que la façon dont ils ont abordé ça dans l'animé est excellente, et de toute façon on va y revenir. Donc du coup voilà, en fait il va tout simplement aller les challenger, les affronter, les combattre pour leur demander de l'aide. Et donc du coup il arrive dans la grotte verdoyante, il y a un Manglouton et un Argouste sauvage qui apparaissent pour affronter Sacha, il les bat assez rapidement, mais du coup juste après l'Argouste dominant arrive qui fait 3 fois la taille des autres, hein, comme dans le jeu, et il élimine très rapidement Brindibou. Ensuite il y a Pikachu qui arrive à battre Argouste et tout. D'ailleurs le combat a été vachement bien animé, mais assez sympa, franchement c'était assez badass. Et en fait une fois qu'il est battu, l'Argouste il lui donne une Normazélite, ce qui est assez étonnant parce que normalement c'est les doyens ou les capitaines des épreuves qui donnent des cristaux Z, et là c'était Argouste qui lui a donné, et ce qui étonne en fait Pectorius qui était là aussi, il a tout vu, et ça l'étonne parce qu'il se demande mais comment est-ce que le Pokémon a fait pour avoir un cristal Z quoi. Et en fait on voit que Tocorico regardait le combat et tout, et ensuite s'est barré à la fin du combat. Du coup on en déduit que c'est sûrement Tocorico qui est allé voir Argouste pour lui dire que Sacha allait sûrement arriver, et que du coup si jamais il le battait il lui offrait une Normazélite. C'est bizarre parce que Tocorico aussi semble vraiment intéressé par Sacha, et je pense que ça va être vraiment bon quand il y aura l'intrigue des jeux, vraiment ça risque d'être franchement énorme. Donc voilà. Et pour finir l'épisode, il y a les Argoustes et les Mangloutons du coup qui Sacha leur a demandé de l'aide, et donc du coup ils ont accepté.
Et donc ils arrivent au lieu, comment dire, parce qu'en fait les Ratata et les Ratatak étaient confinés, on va dire, dans un endroit en train de bouffer et tout. Et, euh, et donc du coup ils arrivent et tout en mode Skrell et tout avec l'agent de génie. Enfin, il y a vraiment toute une opération de mise en place pour ça, hein. Et du coup il les chasse tout simplement. Et du coup Pectorius lui dit qu'il a réussi son épreuve et que bah, maintenant il est prêt pour aller faire le tour des îles. Mais avant ça, il va devoir affronter le doyen de Mélémélé, donc c'est-à-dire lui-même Pectorius, durant le prochain épisode. Voilà, et c'est comme ça que se finit l'épisode. Et donc le prochain épisode, ça va être donc Sacha contre Pectorius, apparemment, ou alors un entraînement de Brindibou, mais on voit, non, oui, on voit vraiment que Sacha va affronter Pectorius. Le combat, alors je sais pas si le combat se fera en deux parties, mais en tout cas ça va être énorme, surtout en termes d'animation, parce qu'on avait déjà vu une preview de l'épisode et qui n'était pas la même. On voyait Hariyama contre Pikachu et c'était franchement génial. Enfin, en termes d'animation, c'était sublime. Donc j'ai vraiment hâte. Ça met un peu de hype. Franchement, ça met un peu de hype. Surtout qu'il sûrement y avoir des forces ailes et tout de balancer. Donc ça risque vraiment d'être cool. Et donc du coup, on verra ça. Et donc j'ai adoré cet épisode parce que oui, je vous le disais, ça fait vraiment le rapport en fait avec Sun et Moon, dans le sens, enfin avec les jeux, dans le sens où je me demandais moi comment ils allaient faire. Est-ce que bah, par exemple là justement, vu que c'est des Pokémon exclusifs et tout, est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont faire Manglouton et Argouste, ou est-ce qu'ils vont faire Ratata et Ratatak? Et en fait ils ont fait en sorte de mélanger les deux, c'est-à-dire que ils ont fait en sorte de que ce soit l'un des deux cause le problème et l'autre est la solution. Et comme ça, c'est vachement stylé. Comme ça permet de mettre les deux en avant et je trouve ça vachement classe. Et même le principe de l'épreuve et tout, version animée et tout, enfin, ça reprend les mêmes trucs que le jeu, mais en version animée pour que ce soit bien adapté et pas trop chelou ou quoi que ce soit. Et je trouve que vraiment ils ont fait du bon travail, ils ont vraiment une bonne idée pour ça. Et voilà, j'ai trouvé ça assez admiratif. Parce que je me demandais tout simplement comment ils allaient faire pour aborder ça et pour le retranscrire en version animée. Et je suis vraiment surpris. Donc pour l'instant, c'est du très bon. Voilà. Donc, bah, je pense que j'ai fini. Merci à vous d'avoir regardé, les amis. Et puis, bah, moi, je vous dis rendez-vous mercredi pour Arc 5. Et bah, sinon, samedi prochain, normalement, si mes dents ne me font pas chier, tout ça et tout, pour l'épisode 10 de Pokémon Sun et Moon. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous et des bisous.